Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, cette rencontre d'amour avec le Seigneur, Dieu notre Père. Nous venons lui manifester notre gratitude pour sa présence dans notre vie. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Zion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre que l'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelait le Saint des Saints, sous les ailes des kérumbines. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien sinon les 2 tables en pierre que Moïse avait y placées au mont Hérob, quand le Seigneur avait conclu l'alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, et toi et l'arche de ta force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Jagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est important de reconnaître que toute action humaine est motivée. Il n'y a pas une action ou un acte humain qui est vide ou qui est dépourvu de motivation. Nous faisons toujours les choses parce que nous avons un motif pour lequel nous agissons. C'est pour cela paraît étrange quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as réagi ainsi, la personne te dit je ne sais pas, j'ai seulement agi. Peut-être la personne ne s'est pas rendue compte ou bien il n'est pas conscient du motif. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui te propulse à l'acte. Parler d'une reconnaissance, comme le dit l'Évangile, par rapport à ces gens-là, que quand ils ont vu Jésus, ils l'ont reconnu. Parler de la reconnaissance voudrait dire que déjà il y a eu une connaissance avant. Il y a eu déjà un contact. On a déjà connu la personne. On a déjà fait l'expérience de la personne. Et c'est cette expérience qui a marqué ces gens-là, que partout où ils rencontraient Jésus, ils le reconnaissaient. Parce que et les paroles et les actes qu'il a posés les ont marqués. Ont laissé des traces dans leur vie. Mais alors, pourquoi ces personnes cherchaient Jésus? Pourquoi ils l'ont reconnu? L'Évangile nous le dit, parce qu'ils voulaient qu'ils puissent guérir leurs malades. Ils se sont rendus compte qu'il y a une force en lui qui agit. Et par conséquent, ils veulent profiter de cette opportunité. Bien, chers amis, il y a diverses raisons qui nous font approcher à Dieu. Et la majeure partie de ces raisons sont imparfaites. La majeure partie des motivations qui nous amènent à Dieu sont imparfaites. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Ou soit c'est un intérêt, ou soit c'est la peur. L'unique raison parfaite qui nous amène à Dieu, c'est l'amour, le sacrifice. Mais plusieurs fois, ce n'est pas cette raison parfaite-là qui nous meut en premier. Sinon, il y a un intérêt qui est derrière. Du moins, il y a un intérêt qui t'amène à Jésus. Il y a une raison imparfaite qui t'amène du moins. N'attends pas la perfection. Parce que c'est lui qui est la plénitude de la perfection. Du moins, il y a une raison imparfaite. Et le Seigneur, de par cette raison imparfaite, va œuvrer l'œuvre d'amour. Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint Paul, ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Approche-toi du Seigneur. Si tu t'approches avec une raison imparfaite, laisse-le qu'il transforme cette motivation-là. Et c'est pour cela que c'est seulement quand il y a constance et persévérance dans la rencontre avec lui, dans la relation avec lui, qu'il y a une certaine amélioration qui parvient.
Tout au début, toi-même tu penses que c'est telle ou telle raison. Mais au fil du temps, tu t'en rends compte que en fait cette première motivation-là, c'était pas même ça là. Le Seigneur avait un autre plan. Mais quand il n'y a pas ce contact, cette manière de chercher à le reconnaître au jour le jour, à le rencontrer, à faire de nouvelles rencontres avec lui, la motivation première reste là. Elle ne fructifie pas. Laissons-nous toucher par le Seigneur. C'est très important, bien chers amis. Et se laisser toucher par le Seigneur doit se manifester dans la constance et la persévérance dans la relation avec lui. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour, dans les réalités sacramentelles. Le Seigneur qui vient déployer sa force sur les faibles et dans le contexte faible dans lequel nous nous retrouvons. L'Eucharistie est dénommée la nourriture des faibles pour retrouver la force. Et c'est ça, la caractéristique des sacrements pour nous. Tu viens au Seigneur, non pas par amour, du moins cherche à venir à lui avec amour. S'il n'y a même pas cet amour-là, que la raison imparfaite qui t'amène à lui ne soit pas seulement une raison individualiste. Que si tu parviens à retrouver cet intérêt premier qui t'a amené à lui, reste avec lui. Et laisse-le qu'il puisse t'aider à pouvoir améliorer cette relation-là, à parvenir à la maturité dans la relation avec lui. Et c'est ça ce que nous allons apprendre, ce que le Seigneur veut que nous apprenions aujourd'hui. La constance dans la relation avec le Seigneur. Cherche toujours à le rencontrer. Fais cette rencontre de reconnaissance au jour le jour dans le sacrement pour pouvoir le reconnaître, lui qui vient pour nous sauver et pour sauver tout homme. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que ces chemins imparfaits que nous empruntions, peut-être par intérêt, peut-être par peur ou d'autres raisons, que ces chemins imparfaits qui nous amènent à lui, du moins qu'une fois parvenus à lui, nous lui laissons qu'il puisse nous aider à parvenir à cette perfection, à cette amélioration de la relation. Parce que cela implique du temps, implique de la patience avec le Seigneur. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que nous ne soyons pas ces chrétiens ingrats. Une fois que nous retrouvons ce que nous voulons de lui, nous le laissons. Non, ne soyons pas ces chrétiens ingrats. Cherchons aussi à faire grâce au Seigneur. Parce que, en fin de compte, c'est pour notre amour et c'est pour notre bien qu'il est venu. Et quand nous pensons seulement à nous, la relation ne parvient pas à sa plénitude. Pensons aussi à lui. Et demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions parvenir du moins à cette sainteté, à cette perfection à laquelle il nous invite. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous portons ce message premier d'amour et de miséricorde à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité cherche avant tout à défendre l'homme, la dignité de la personne, le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés, sans emploi, pour les jeunes désorientés qui cherchent l'horizon de leur vie, demandons au Seigneur d'être leur force et leur source et que lui-même il puisse mettre sur leur chemin ces personnes qui peuvent les aider à pouvoir retrouver
le bon chemin pour parvenir à lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, dans l'amour à lui, afin que, dans cette première motivation, nous puissions nous laisser appeler, nous puissions nous laisser attirer par lui. Et une fois avec lui, laissons-lui qu'il puisse œuvrer dans nos vies cette œuvre de perfection, qu'il puisse agir pour pouvoir améliorer cette relation, améliorer cette motivation première, pour qu'elle puisse parfaire, pour qu'il puisse parfaire cette motivation première pour notre bien et celui de nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ et que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.